Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir dans ces canalisations intemporelles de juin 2024 les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. Je souhaite de tout cœur que ces canalisations nous amènent de très belles vibrations. Donc on se retrouve de suite. Ciao ciao. Rebonjour mes amis Verseau, nous allons donc découvrir ces belles énergies intemporelles à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Oh, magnifique, des énergies de changement mes amis Verseau, hein. Ça va bouger ici aussi, hein. Très bien dans le dos de deck, magnifique parce qu'il y a une récolte, il y a une culmination, il y a vraiment un moment de plénitude, une belle nouvelle, une belle joie, que ce soit l'achat, la vente d'une maison, des avancements au niveau professionnel. Mais il y a une culmination, ce peut être aussi des déplacements et des voyages que vous ayez de prévus, hein. Mais ça peut nous annoncer des nouvelles rencontres aussi pour les célibataires via les réseaux internet ou une personne qui soit à distance. Les signes des scorpions, taureaux et béliers se sont montrés dans vos dos de deck et je pense qu'il y a des nouveaux engagements, des nouveaux départs au niveau professionnel avec des signatures de contrats, hein. Peut-être même une nouvelle voie professionnelle, quelque chose que vous voulez commencer en faisant une formation ou une capacitation, des choses comme ça. On vous dit d'être dans l'action parce que vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez absolument tout dans les mains. Il est important d'agir dans ce monde concret, dans la matière. Donc vos actes, vos pensées et vos paroles vont faire la différence. Allez de l'avant parce qu'ici, il y a de belles choses qui arrivent à vous, hein. Et je pense des nouvelles voies ou des vocations ou des choses comme ça. S'il y avait des versos à la retraite qui cliquent sur cette vidéo, bien sûr, ces voyages aussi, bien sûr, ces nouveaux projets, quels qu'ils soient personnels, et peut-être même un hobby où vous avez besoin, envie, pardon, d'approfondir un peu plus, hein. Oui. Bon, on va découvrir tout ceci au fil, vous êtes là aussi dans le dos de deck, hein, au fil des canalisations. Je vais mettre le dos de deck ici. Bien. Hop, prenons le monde est à vos pieds. Donc, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés dans ce premier tirage. Nous avons les Capricornes par 2 fois, le signe des Scorpions par 2 fois. Donc, dans vos énergies, eh bien, la roue tourne. Un nouveau cycle s'offre à vous. Et vous voyez, en plus, avec le monde, c'est vrai qu'on clôture quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez clôturer, même peut-être laisser aller, parce que j'ai la mort ici. C'est adieu passé, bonjour à venir. On a besoin de se défaire, de se détacher de personnes, de situations qui ne nous conviennent absolument plus parce qu'elles ne sont plus positives pour nous et nous bloquent même peut-être dans nos avancements généraux, hein, que ce soit dans les sphères que ce soit. Mais cette roue tourne, là, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, sachez les saisir. Vous pouvez aussi amener cette roue à tourner dans le sens où vous le désirez par vos actes, justement, hein. Je vous en ai parlé avec le Magic Man, la Magic Woman. Donc un nouveau cycle, bien sûr, mais aussi peut-être ça nous parle de certains schémas répétitifs que vous traversez depuis pas mal de temps. Que ce soit au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à trouver votre place, ou vous avez toujours des frictions avec votre entourage pro, ou au niveau sentimental, familial, et même peut-être financier, hein, d'ailleurs. Vous n'arrivez pas à économiser, ou c'est toujours super difficile pour joindre les deux bouts, etc., hein. Mais de toute façon, il y a ces opportunités qui sont là et qu'il va falloir saisir. Je pense qu'il y a des changements parce qu'en plus, ça jouxte la sphère professionnelle ici des Verseaux et il y a ou une rupture, une cassure voulue ou non voulue qui arrive à vous dans la sphère pro ou quelque chose qui arrive rapidement. Par exemple, une mutation, un changement ou une proposition qui vous amène beaucoup de plénitude serait aussi une option à songer, hein. Mais il peut y avoir tout à fait des Verseaux qui cliquent sur cette vidéo et se retrouvent sans emploi. Donc, je réitère les messages, vu les énergies qui sont sorties autant dans le dos de deck qu'ici. Laissez aller les choses qui vous entravent, bougez-vous,
Soyez proactif avec votre vie parce que vous pouvez rebondir. On a de très beaux engagements dans le dos de deck. Bien sûr, ces engagements peuvent être aussi dans la sphère sentimentale. Des Verseaux qui sont très heureux et qui resserrent les liens, qui vont se fiancer, se marier, toutes ces choses-là dans ces prochains mois, pardon. Donc pour l'instant, on a ces changements qui vont vers quelque chose de lumineux, puisque dans le dos de deck, on a quand même cette merveilleuse énergie qui ne nous amène que des bénédictions, quelles qu'en soient les sphères, puisque vous avez des vies bien différentes, évidemment. Donc ici, nous avons dans la sphère émotionnelle et sentimentale, émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, un changement. C'est une renaissance qui arrive à vous. Il y a quelque chose que vous laissez aller. Alors peut-être une relation qui ne vous convient plus. En tous les cas, on vous invite à le faire. D'où justement cette roue de fortune qui nous amène à un nouveau commencement, un nouveau cycle. Parce que c'est évident, si vous laissez des choses derrière vous, que vous clôturez certaines choses, autant avec des personnes que situationnelles, eh bien, ça vous amène vers un nouveau départ, hein. Donc ici, il y a une belle renaissance, mais on a besoin de laisser aller des choses qui nous entravent. C'est important d'en prendre conscience en tous les cas. Il y a un changement et au niveau émotionnel, je vous dirais sentimental, pardon, il pourrait y avoir une rencontre importante et même un coup de foudre. Donc voilà, ce monde nous dit que quelles que soient les situations ici, même peut-être un peu difficiles, vous arriverez à atteindre vos objectifs et vous retrouverez la plénitude si vous passez par des moments difficiles. Et sinon, vraiment, vous atteignez un objectif, une bonne nouvelle, quelque chose qui va remplir votre cœur. Je vous le répète, le monde ne nous amène que des bénédictions, même si c'est vrai que l'on doit effectuer des changements et c'est pas toujours facile et en plus laisser aller des choses qui ne sont plus positives pour nous. Il y aurait peut-être des nettoyages énergétiques qui seraient opportuns d'effectuer, hein, d'accord? On va continuer avec le deuxième tirage. Très bien. Alors dans le dos de deck, vous voyez, on retrouve aussi la tour. Donc il y a un changement et je pense qu'il y a des voies, des nouvelles voies et des offres d'emploi qui arrivent. Vous allez construire, il faut persévérer pour certains d'entre vous et des nouvelles voies professionnelles. Je vois des Verseaux ici qui font une formation, hein, une formation. Il est important, vous allez reconstruire quelque chose. Les choses que vous allez laisser aller vont vous amener vers cette ère de nouveau départ, on va dire, avec cette roue de fortune et cette reconstruction que nous amène la tour, mais qui nous parle aussi d'un coup de foudre qui pourrait être avec un signe de terre tel que Capricorne, Taureau ou Vierge, hein. Je mets le dos de deck ici. On continue. Dans vos énergies, il est ressorti une énergie de feu. Alors ça peut être un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal, mais aussi bien sûr une personne qui soit auprès de vous. Ce pourrait être Bélier, Sagittaire ou Lion, qui est ici. Peut-être une personne qui va vous proposer un poste de travail au niveau professionnel, et sinon, ou votre autre, ou quelqu'un qui soit dans votre entourage proche. Une personne intelligente et ambitieuse et qui est dans l'action, hein. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut parfaitement. Justement, ça jouxte la sphère professionnelle avec ce changement. Et vous voyez, nous avons ce qui le suit, hein, et qui recouvre notre tour, c'est le chariot. Alors le chariot nous amène ce V de la victoire grâce à votre travail acharné, votre ardu travail, hein, et puis surtout la détermination, la volonté, garder ses objectifs en ligne de mire, vous remportez un merveilleux succès. Il y aura peut-être aussi une dualité, d'où ce changement où il va falloir prendre une décision. Ça peut tout à fait appliquer. C'est un emploi qui pourrait venir de la main d'une femme ou que vous songiez même peut-être à faire un partenariat ou des choses comme ça. On va voir si le tarot nous fait une piqûre de rappel. Ici donc des bénédictions avec ce chariot qui nous annonce peut-être au niveau professionnel ses mutations et ses expatriations, puisque le monde nous en parle aussi. C'est tout ce qui est mouvement autour de la planète. Des améliorations à ce niveau-là pourraient être tout à fait sur le feu. Mais il y a comme dans vos énergies émotionnelles le fait de procrastiner ou d'un manque de motivation. Il va falloir quand même eh bien, essayer de se re-ancrer bien ici et maintenant et de ne pas passer à côté des occasions à saisir et des opportunités que peut vous présenter l'univers en fait. Donc c'est important d'essayer d'être un peu plus dans l'action. De toute façon, c'est vrai qu'entre la roue de fortune et le chariot, on a quand même des énergies de vélocité.
Mais je vois ici dans la sphère émotionnelle, eh bien, une latence en fait, on a peut-être même un vague à l'âme, on procrastine, on n'est plus motivé. Alors c'est vrai qu'au niveau sentimental, eh bien, ici ça me parle de Verseaux qui cherchent pas vraiment l'amour, hein, parce qu'ils ne sont pas dans l'action tout simplement, mais aussi, peut-être, des réflexions, dues à ces changements, hein. Sachez saisir les opportunités. Si vous cherchez l'amour, il va falloir, mettre des actes en route pour pouvoir trouver cette personne. Ça peut nous parler aussi, d'une relation qui soit un peu en latence à distance, hein. Et vous voyez, on a ces signatures de contrat, mais essentiellement pour moi la reine d'épée ici vous envoie le message suivant: de vraiment vous ancrer à votre logique et votre côté cartésien s'il y a des décisions à prendre, d'accord? En plus, du fait, d'avoir à signer des contrats. De faire attention à ce que vous signez, de bien lire les choses et tout ça. Et puis ça peut nous parler, de Verseaux qui soient veufs ou divorcés, hein, ou même parents isolés. Découvrons le troisième tirage de ce tarot. Il peut y avoir des business par internet et des nouvelles idées aussi. Mais je vois qu'il peut s'agir aussi de rupture et de cassure au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Il y a comme une charge, d'accord? Il y a comme une charge, quelque chose qui est pesant sur vos épaules, que ce soit dans une relation sentimentale ou professionnelle ou même familiale. On va avoir besoin de se régénérer et de lâcher prise, hein, en général, mes amis Verseau. Donc ici, on a un roi d'épée. Ce roi d'épée, bien sûr, peut représenter tout à fait, eh bien, une personne qui soit dans votre entourage, comme tout à l'heure, hein, ou un signe lune, ascendant ou Vénus de votre thème natal. Mais il nous parle de ces signatures de contrat, mais aussi, eh bien, de faire appel à un expert. Et peut-être ces changements, ces ruptures, ces cassures qui ont lieu pour certains au niveau sentimental nous parleraient de procédures eh bien, en justice, de faire appel à un expert, un avocat ou un juge pour les divorces et les séparations. Je vois que vous avez beaucoup de luttes et peut-être des difficultés à trouver quelque chose. Il faut absolument persévérer, ne rien lâcher, mais surtout être dans l'action. C'est ce qui en ressort dans cette canalisation, hein. Il faut rester debout et persévérer. Il y a quelque chose ici au niveau, sentimental qui, eh bien, dans le fait de laisser une relation, ça a peut-être été, dû à une troisième personne, à une troisième personne. Pour, les célibataires, il peut y avoir vraiment, une rencontre, via, je sais pas moi, des ateliers ou même votre sphère professionnelle. Au niveau professionnel, on est encore dans la persévérance de vous dire que, persévérez parce que vous obtiendrez vos objectifs, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelques embûches sur le chemin pour certains d'entre vous, en tous les cas, hein. Donc, découvrons maintenant ce que le Keeper a à vous dire. Il va y avoir des réunions, hein, des invitations et peut-être si vous cherchez du travail, des entrevues, hein. Il y a des couples qui resserreront les liens et puis il y a bien ces voyages, hein. Il y a ce changement qui revient dans le dos de deck aussi. Bien, l'espoir, hein, ça représente l'étoile, une énergie qui vous représente aussi dans le tarot. Donc, il ne faut rien lâcher. Les grandes eaux, c'est l'espoir. Il faut absolument vous connecter à votre énergie, à votre lumière, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ici, il y a de très belles choses qui arriveront, mais ça nous parle aussi de Verseaux qui ont le cœur en guérison. Peut-être dû à des processus, mais je pense au niveau sentimental, hein, en tous les cas très émotionnel, de litiges ou de choses où on a besoin d'experts avec une personne de votre cœur, en tous les cas très proche, hein. Il y a effectivement une triste nouvelle ici. Alors c'est vrai que ça peut représenter une déception, mais ça nous parle de ces changements. Peut-être certains d'entre vous ont été licenciés, donc ce changement non voulu, hein, cette rupture, cette cassure au niveau professionnel non voulu. Et ici, les énergies nous montrent que ce n'est pas facile, mais il faut lutter, mes amis, et vous accrocher à votre action et continuer à aller de l'avant. C'est important, hein. Ici, nous avons vos énergies qui sont sorties. Donc, on va continuer avec l'oracle des énergies.
superbe. Dans le dos de deck, on a l'archange Uriel, hein, donc magnifique. C'est le 7e chakra. On vous demande et on vous invite à vous connecter à votre essence divine, bien sûr, mais avec le monde subtil, à méditer. Ça peut me parler aussi de Verseaux qui sont dans ce cheminement-là, hein, bien sûr. Les contrats, ils arrivent, donc il ne faut absolument rien lâcher. Des contrats fructueux pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi des grossesses et des naissances dans votre entourage. Et en tous les cas, avec le soleil, eh bien, ça nous amène plus de peps, ça va vous redonner cette motivation, mais peut-être aussi un déclic que certains d'entre vous aient, à quelque niveau que ce soit, peut-être dans la sphère professionnelle comme émotionnelle générale, mais qui va vous aider à avancer, prendre conscience de quelque chose. Bien sûr, ça nous parle des nouvelles rencontres avec beaucoup de passion et de sensualité et de certains couples qui resserrent les liens, qui sont très heureux, mais aussi de retrouvailles familiales, vraiment dans le bonheur. C'est la joie, c'est le bonheur. Donc de très belles nouvelles, bien sûr, c'est ce que nous avait annoncé le monde à l'ouverture de notre lecture. Vous avez 2 archanges qui se sont montrés. Nous avons l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. Donc ici, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être besoin justement de dire ce que l'on a sur le cœur. Et sinon, dans son côté lumineux et câlin, on va dire des Verseaux avec un grand don de communication et même peut-être des professions liées à la communication en général. Donc de très belles choses ici. On continue avec les miracles du cœur. Super, un beau cadeau. Contre un engagement se profile. On a besoin, hein, pour certains Verseaux, de lâcher prise. Déposez vos bagages émotionnels parce que oui, il y a des déceptions qui sont possibles avec ces énergies au niveau sentimental et donc il y a peut-être eh bien plus de réciprocité dans un couple ou du rejet avec une personne où il va y avoir. Donc il va falloir lâcher prise et se connecter à sa sagesse et sa maturité, hein. Mais il y a des couples qui vont à plus avec cet engagement de cœur et aussi ces nouveaux contrats qui vont arriver. Il ne faut absolument pas perdre espoir, hein, si c'est le cas. Ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être manipulé ou quelqu'un dans votre famille ou un ami. Quelqu'un tente de vous manipuler. Attention, attention à ceci. Protection, alors ça c'est magnifique. Vous êtes entouré d'amour, donc on veille sur vous, mes amis. Et puis une surprise qui vous attend, de belles nouvelles. On le réitère encore une fois avec cette énergie, bien sûr. Oh, super. Aimez-vous et respectez-vous, hein. Vous avez besoin de vous choyer et de vous dorloter. Sachez poser vos limites. Donc ici, c'est vrai que ça peut nous faire un rappel sur le fait d'avoir à communiquer, de dire ce qu'on a sur le cœur à certaines personnes. Trouvez votre paix intérieure. Vous êtes assez. Vous êtes un être merveilleux, mes amis Verseaux. Donc ne doutez pas de vous. Aimez-vous, respectez-vous. L'amour de soi, ça commence par là. Il y a effectivement des conflits ici, hein, des conflits au niveau sentimental ou émotionnel, même peut-être au niveau professionnel. Je vois que pour certains, c'est pas facile. Donc, eh bien, il pourrait y avoir des améliorations ou des réconciliations, mais c'est quand même pas mal difficile parce qu'il faut communiquer de cœur à cœur et ceci doit être fait des 2 parties. S'il y en a qu'un qui est dans la sincérité et qui communique avec le cœur, ça risque de ne pas marcher, bien sûr, hein. Trouvez votre place, faites jaillir cette lumière qui est en vous, hein. Et puis il y a de très belles connexions, des couples heureux qui vont à plus, mais aussi ces nouvelles rencontres tout à fait possibles et ces coups de foudre, hein. Donc des relations très connexes. La renaissance, elle avait été annoncée, hein, par cette mort, c'est une renaissance, il y a des choses à balayer pour pouvoir cheminer vers plus d'harmonie. Séduction et réjouissance et bonne nouvelle, donc un merveilleux dos de deck, des nouvelles rencontres, des passions existantes ou non ou à venir.
Et une très belle nouvelle, voilà, qui vous amène joie et réjouissance, on l'avait vu aussi, durant ces canalisations. Il va y avoir besoin d'une situation peut-être, ou de faire preuve d'intégrité avec une certaine personne ou une situation. Connectez-vous à votre essence, éloignez-vous du brouhaha si vous avez besoin de retrouver la clarté. N'oubliez pas que ce soleil vous demande de retrouver cette clarté quelque part, ou d'avoir un déclic pour quelque chose. Pour certains, bien sûr, ça ne va pas appliquer à tous les versos, mais pour ceux à qui ça résonne, eh bien, éloignez-vous du brouhaha, essayez de méditer, parce que c'est en vous que vous trouverez les réponses. Connectez-vous à votre intuition, la renaissance est là. Et écoutez la petite voix de votre âme. Si vous faites des méditations, ça va beaucoup vous aider. Cette renaissance, un nouveau départ, il y a ces changements, il y a ces tours qui s'effondrent pour reconstruire quelque chose dans beaucoup plus de plénitude. On va maintenant conclure cette canalisation, enfin ces canalisations, avec une affirmation positive. Je vais demander à vos guides, voyons voir ce qu'ils veulent vous faire travailler. Amis, famille, réunion. Alors, il y a peut-être des tensions justement, ou dans un plan familial ou amical. En tous les cas, l'affirmation qu'il vous demande de travailler, c'est: je me connecte facilement avec les autres. Peut-être justement ces communications, ce chakra de la gorge qui n'est pas équilibré, le fait d'avoir à dire sur ce que l'on a sur le cœur, à communiquer avec les autres, peut-être s'ouvrir un peu plus. C'est sûrement pour certains d'entre vous. Je me connecte facilement avec les autres. Voici l'affirmation positive à travailler. Et dans le dos de deck, nous avions l'introspection apporte de bons moments et des opportunités, vous voyez. Vous avez besoin de réfléchir, ou pour le cours de votre vie, ou pour une relation, ou pour la sphère professionnelle ou financière. D'ailleurs, l'affirmation positive ici, c'est: aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de ma vie. Aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de ma vie. Remontez la vibration. Connectez-vous à votre lumière, mes amis Verseaux. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus, est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis Verseaux, et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!